Ce quatrième critère s'intéresse à la manière dont votre organisme de formation va réaliser les prestations pour votre public de bénéficiaires. L'objectif est de démontrer dans cet indicateur que vous réunissez les conditions nécessaires pour que la formation se réalise dans les conditions adaptées. Les éléments de preuve attendus pour ce critère sont les suivants. Il faut que vous ayez votre bail ou contrat de location précisant la conformité des locaux pour l'accueil du public, le document unique d'évaluation des risques professionnels, le matériel adéquat, tels que vidéoprojecteur, paperboard, ordinateur, équipements spécifiques, etc. Mais également tout ce qui concernera les salles de langue, les plateaux techniques, les plateformes LMS, les aides à la connexion à distance, les plannings d'intervention, bref, tout ce qui va aider vos bénéficiaires à profiter de votre formation. Vous aurez également besoin de rajouter les CV, supports méthodologiques, conventions de formation et autres que vous devrez apporter comme preuve à votre auditeur. Pour répondre à tout cela, Digiforma vous propose d'utiliser l'espace apprenant. C'est une plateforme à la fois documentaire et pédagogique qui va permettre de transmettre l'intégralité des informations dont va avoir besoin votre apprenant pour suivre son déroulé pédagogique, mais également avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir réaliser sa formation dans les meilleures conditions possibles. L'apprenant dispose ainsi d'un accès individuel et dédié dans lequel il pourra retrouver l'ensemble des informations qui le concernent. Il va notamment retrouver les informations pratiques, telles que le lieu de la formation, le planning détaillé, le programme de sa formation, également qui seront ses intervenants, et si vous le souhaitez, il pourra aussi découvrir les autres apprenants présents dans la formation. Il y retrouvera également ses différentes activités e-learning à réaliser, comportant différentes modalités. On retrouvera ainsi les quiz, les modules SCORM si vous en avez, les réalisations à rendre, les vidéos et documents à consulter, etc. Vous pourrez également lui faire découvrir ici vos conditions générales de vente, ainsi que votre règlement intérieur. Si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter tout autre document que vous jugerez utile à lui partager, tels que votre livret d'accueil, ou encore des documents un peu plus sensibles que lui seul devra consulter. C'est également dans cet espace apprenant qu'il va pouvoir communiquer avec vous. Dans le suivi pédagogique, il pourra vous poser ses questions et vous pourrez lui apporter des conseils précieux. Il pourra également communiquer avec les autres apprenants sur le forum de discussion, par exemple, ou alors dans les salles de réunion visio dans lesquelles il pourra retrouver les autres apprenants. Il va également pouvoir retrouver ses différentes évaluations à venir et puis consulter celles auxquelles il aura déjà répondu, par exemple. C'est également ici qu'il pourra réaliser ses émargements en ligne, qui seront bien évidemment instruites par l'intervenant dans un premier lieu. Et enfin, il pourra y retrouver les autres formations éventuelles de votre organisme auquel il participe. Pour apprendre à utiliser en détail cet espace apprenant, je vous invite à consulter le bloc e-learning dédié animé par Mathilde et Jade. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui concerne la partie numérique de ce critère vous est simplifié car toutes les informations dont votre apprenant a besoin sont disponibles en un seul clic dans son espace. Pour la suite de ce critère 17, vous allez pouvoir enregistrer dans votre compte Digiforma différents lieux et salles de formation que vous utilisez. Vous pourrez entrer toutes sortes de lieux, que ce soit un établissement ou plus précisément des salles de réunion. Dans ces lieux, vous pourrez stocker les preuves attendues par Calliope, telles que votre bail par exemple ou autres documents. Vous allez également pouvoir enregistrer dans votre compte et notamment dans l'onglet Données la fiche de votre organisme de formation. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir stocker des documents concernant votre organisme de formation, comme la preuve attendue qui est l'organigramme. Mais ça peut également être d'autres documents uniques. Je peux, vous voyez, venir ajouter des documents juste ici. Je sélectionne les fichiers à ajouter, puis j'ai juste à choisir le document que je souhaite importer. Ici, j'ai choisi le document organigramme. Vous voyez, je peux le retrouver juste ici par la suite pour pouvoir le consulter ou le présenter à mon auditeur le jour venu. Ça y est, vous venez de répondre au critère 4 de Calliope pour l'indicateur 17.